Mais il faut beaucoup d'humilité. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est là, qu'on est tout puissant. Non. Je rappelle à tous ceux qui assument des responsabilités au sein du parti que l'UDPS, par rapport à tous les autres partis, est basé sur des sacrifices des gens. Des hommes ont été sacrifiés. Le fleuve Congo connaît les cadavres des hommes de l'UDPS. On a torturé, on a tué, on a tout fait. On a ruiné les gens. Donc, au nom de tous ces sacrifices-là, les uns les autres doivent être très très humbles et ne pas s'imaginer que l'UDPS est un parti comme les autres. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est le président Aïe du parti, a été éjecté de son poste. À l'hémicycle national, l'UDPS a 38 députés. À cela 32 députés. À cela s'ajoutent les députés issus de la coalition qui émanent de l'UNC. Oui. Et comment expliquez-vous que cela puisse tomber comme ça, comme un fruit mûr ou non mûr? Mais je demande aux députés de se réunir en âme et conscience avec tout le patriotisme et en pensant à tout ce que l'UDPS a payé pour qu'ils soient là où ils sont, n'est-ce pas? Et qu'avec ça maintenant, qu'ils voient lequel d'entre eux peut le mieux assumer cette charge-là, qu'ils le fassent en âme et conscience. Peu importe que ce soit du nord ou du sud du pays, du sud-est du pays, mais quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui peut nous faire honneur là où il est. Et alors, si on fait ça au niveau de l'Assemblée nationale, si au niveau du parti, on fait la même chose, en dotant le parti d'une direction à la hauteur des enjeux et des ambitions du parti. Le parti politique, je veux dire, le Parlement, c'est le parti politique. On a négligé le parti. Alors, on se retrouve au Parlement avec 32 députés à peine. On a 0 sénateur, on a un seul gouverneur de province. Comment voulez-vous que notre combat politique, nos idées, notre vision s'imposent quand on n'a pas de députés? Alors on a un président qui n'a pas beaucoup de force parce qu'on n'est pas suffisamment présent dans le Parlement. Merci de suivre Zombo le soir, votre émission que vous suivez sur les antennes de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Une émission que vous suivez à partir de New York aux États-Unis d'Amérique grâce à l'implication de notre confrère Don Kaimbe. Nous sommes à Kinshasa en République démocratique du Congo et nous recevons sur ce plateau Corneille Mulumba qui est le doyen de l'UDPS. Corneille, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de la situation générale au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, votre parti politique, parti pour lequel vous avez milité pendant plus de 38 ans aujourd'hui, peut-être 40, 42 ans. Il n'y a que vous qui connaissez le secret. Avec la déchéance de Jean-Marc Kabonde, n'est-ce pas un véritable clash au sein de votre parti politique? Écoutez, d'abord, comme c'est la première fois que j'ai fait l'émission avec vous, je voudrais saluer Don Kayembe. Oui. On est en contact depuis de nombreuses années, mais depuis entre-temps, on n'a pas été en contact. Je profite de l'occasion pour le saluer. Merci et j'accepte à sa place. Merci beaucoup. Ensuite, je pense que l'UDPS a été créé en 82. Mais la lettre ouverte des 13 parlementaires est de 80. Et notre action en tant que telle a commencé en 80 et qui a débouché sur l'UDPS jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 40 ans jour pour jour que nous sommes dans cette action-là. Je pense simplement que nous avons commis des erreurs. Reconnaître ces erreurs, ce n'est pas un défaut. C'est-à-dire quoi, avoir commis des erreurs? Prenons la dernière erreur, c'est laquelle? C'est que nous avons des élections, nous avons combattu, il y a des élections qui sont programmées, qui sont prévues. Nous avons un président de la République qui est candidat, mais le parti politique, je veux dire le Parlement, c'est le parti politique. On a négligé le parti. Alors on se retrouve au Parlement avec 32 députés à peine, on a 0 sénateur, on a un seul gouverneur de province. Comment voulez-vous que notre combat politique, nos idées, notre vision s'imposent quand on n'a pas de députés? Alors on a un président qui n'a pas beaucoup de force parce qu'on n'est pas suffisamment présent dans le Parlement. Donc c'est une erreur d'avoir négligé d'organiser le parti, de bien se préparer avec de bonnes stratégies pour gagner l'électorat au niveau du Parlement. Corneille Mulumba, vous êtes le doyen de l'UDPS. Aujourd'hui, vous dites que vous avez commis des erreurs, votre parti a commis des erreurs. C'est que nous voudrons dire que vous donnez raison à l'opinion qui dit, par exemple, qu'il ne fallait pas signer des conventions avec le FCC, particulièrement avec Kabila. Non, moi je ne suis pas de cet avis-là, pour une raison simple. Allez, nous avons 32 députés au Parlement. Nous avons des ministres au gouvernement. Dites-moi un peu, quel est le projet de loi présenté par les députés UDPS et que le FCC a bloqué? Quel est le projet, la réforme proposée par le gouvernement
par le même des ministres du DPS que l'FCC a bloqué. Alors pourquoi on se plaint de quoi? Moi je voudrais bien qu'on propose des choses et que le FCC s'oppose. À ce moment-là, je dis ok. Le président de la République a lancé la réforme de l'enseignement. À ce que je sache, le ministre de l'enseignement, il est PPRD. Mais le combat pour la réforme, la gratuité de l'enseignement continue. Je pense qu'on se trompe de combat. Renforçons-nous, nous sommes l'UDPS, nous avons des idées que nous avons accumulées, nous avons une expérience, nous avons une grande vision. Même au sein de cette coalition, même si nous sommes minoritaires aujourd'hui, nous avons la capacité d'avoir la population comme alliée si les idées que nous présentons sont bonnes. Donc, moi je pense que c'est à l'UDPS de faire les efforts et ne pas se plaindre de FCC. C'est que l'UDPS n'était pas préparé pour diriger le pays. Mais je reconnais qu'on a négligé beaucoup de choses. L'UDPS, quand nous avons créé cette affaire, nous avions prévu beaucoup de choses. Nous avions prévu des organes délibérants, nous avons prévu des bureaux d'études. Qui ne fonctionnent pas. Oui, mais alors, si ça ne fonctionne pas, vous voulez espérer quel résultat? Parce qu'un parti politique, c'est une association. Une association composée de membres qui sont des associés, n'est-ce pas? Et l'association a des organes. L'association désigne des dirigeants de l'association. Alors aussi, si vous n'organisez pas votre parti politique, vous voulez espérer gagner comment? Les idées que vous avez couchées sur papier, comment vous allez les traduire en réalité si vous n'avez pas le moyen de peser politiquement dans le pays? Donc c'est ça le problème, c'est que je trouve moi que le parti a négligé, et on a négligé l'organisation du parti. Le parti est devenu une sorte de mouvement de soutien à Etienne Tshisekedi et qu'on a négligé l'organisation, la structuration du parti. Mais aujourd'hui, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est le président AI du parti, a été éjecté de son poste. À l'hémicycle national, l'UDPS a 38 députés. À cela 32 députés. À cela s'ajoutent les députés issus de la coalition qui émanent de l'UNC. Oui. Comment expliquez-vous que cela puisse tomber comme ça, comme un fruit mûr ou non mûr? Mais qu'est-ce qui surprend? Mais c'est logique, c'est le bon sens. Mais vous êtes dans une coalition. Je dis ceci. Oui, mais la coalition veut dire quoi? Un député. Aujourd'hui, il y a au Sénat, nous apprenons que le président du Sénat, il est mis en cause et que aujourd'hui ou demain, il va y avoir une commission qui va se prononcer pour la levée d'immunité. Mais il n'est pas de l'UDPS, n'est-ce pas? Et pourtant, il risque de sauter. C'est-à-dire simplement que oui, nous devons aller dans l'état de droit. Quand quelqu'un est vice-président de l'Assemblée, il est vice-président de l'Assemblée. Si ses collègues de l'Assemblée estiment qu'il n'est pas digne d'être là où il est, il les relève, c'est pas un problème. Comme le siège appartient et revient à l'UDPS, que le parti et les députés de l'UDPS se réunissent, qui voient lequel d'entre eux a le profil qu'il faut pour que nous puissions plus vivre ça. Cela doit se faire à leur niveau, en harmonie avec le président de la République qui est un des nôtres, en harmonie avec le parti, qui est une cohésion. Nous avons besoin de renforcer la cohésion. Il faut seulement quelqu'un qui soit là-bas et ne mettons pas la coalition en danger pour cela. Depuis ce matin, à la 10e rue, nous avons enregistré 2 camps. Un camp qui a jubilé pour le départ de Jean-Marc Aboun et un autre très frustré. Et on avait annoncé toute une série de réunions. Avez-vous une idée? Non, écoutez, il y a eu à l'Assemblée, je pense, 17 ou 18 voix contre la motion. Et pourtant, ils sont à 32. 32 UDPS, mais avec les cash, ils sont presque une cinquantaine. Ça veut dire que une bonne partie des membres de l'UDPS au Parlement et presque la majorité des membres du cash au Parlement ne soutenaient pas M. Kaboun. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème. Là où vous êtes, vous devez rassembler les vôtres, n'est-ce pas? Vous ne devez pas perdre de vue que là où je suis là parce que nous avons le parti. Si vous estimez que oui, mais que votre pouvoir vous vient de Dieu, alors seul Dieu peut vous sauver, vous tirer de là. Je pense simplement que les militants, il faut les informer, il faut les encadrer. Il faut une direction du parti qui puisse s'occuper de ça. Si vous ne formez pas vos militants, si vous ne les encadrez pas, alors ils deviennent comme des chiens sauvages. Ça, c'est très très dangereux. Je pense que c'est un jeu démocratique. Ça se joue à ce niveau-là-bas. On a respecté les institutions, allons de l'avant. Corneille Moulumba, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes pionnier de l'UDPS et aujourd'hui vous êtes sur les antennes de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Aujourd'hui, l'UDPS entre dans une phase pied dedans, pied dehors. Est-ce que c'est la tête du président de la République qui est le numéro 1 de l'UDPS qui est visé ou c'est vers la disparition de l'UDPS elle-même? Il y a danger de disparition de l'UDPS. Comme j'ai dit, nous avons commis des erreurs graves dans la préparation des élections. La commission électorale du parti avait été mise sur pied, je pense, 3 mois
avant les élections, ce qui est insensé pour un sous-continent comme le nôtre. L'organe délibérant, la Convention démocratique, n'a toujours pas été mis sur pied comme tel. Ça veut dire que le risque de disparition est lié à la non-organisation. Il est lié au fait qu'effectivement, le parti n'est pas en mesure d'apporter au chef de l'État le soutien qu'il faut. Or, tout le monde a les yeux braqués sur le président de la République et tout le monde dit maintenant et répète à longueur de journée que maintenant que l'UDPS est au pouvoir. Donc je pense qu'il est encore temps maintenant de prendre de bonnes décisions. J'ai demandé au secrétaire général, puisque le ministère de l'Intérieur a confirmé que les statuts du parti prévoient qu'en cas d'incapacité du président, c'est un triumvirat composé du secrétaire général, composé du président de la commission électorale et de celui de la convention démocratique, doivent assurer l'intérim. Qui s'assume, si M. Kaboun, secrétaire général, joue son rôle, accepte de jouer son rôle, d'être parmi les trois, oui. S'il ne veut pas, que le secrétaire général adjoint, le premier par ordre de préséance, puisse intégrer le groupe, qu'eux fassent une conférence de presse, qu'ils en appellent à l'union de l'UDPS, qui battent le rappel de troupes pour renforcer le parti et que, de toute urgence, la Convention démocratique soit constituée pour que le parti dispose au moins d'un organe délibérant. Et alors, entre-temps, on va préparer le congrès, on va préparer ce qu'il faut. Mais donc, il n'y a rien qui est perdu, mais ce qui est vrai, c'est que l'UDPS est gravement menacé. Mais vous avez été aux côtés de Etienne Tshisekedi, le fait Etienne Tshisekedi, vous avez combattu avant les années 80, vous avez suivi, vous avez tenu les mallettes de ceux-là qui se sont constitués en 13 parlementaires. Et aujourd'hui, quelle est l'idée que vous pouvez donner des grâces pour que l'UDPS puisse ressusciter et aller plus loin parce que vous avez encore le mandat dans les mains? Oui, nous avons ce que nous n'avons pas connu par le passé, nous avons certains de nôtres qui sont dans les institutions aujourd'hui. Je pense que dans les médias, ce que je viens de dire, c'est que appliquons ce que disent les statuts, que les trois qui ont été convoqués battent le rappel des troupes. Oublions ces histoires de voilà, UDPS ceci, UDPS cela. Pour moi, il n'y a pas 3, 4, 5 UDPS, il y a une seule UDPS parce qu'un parti politique, c'est une idéologie. Ces 4 UDPS dont on parle, ont-elles des idéologies différentes? Non. Ont-ils un projet de société différent? Non. Ont-ils un programme de gouvernement différent? Non. Ont-ils un logo différent? Non. Donc, ça veut dire que le reste, c'est seulement la conséquence des ambitions, des égoïsmes, des égocentrismes des individus. Nous pouvons mettre ça de côté. Qu'ils assument la responsabilité, combattre le rappel de troupes. Je pense qu'on peut s'enfermer pendant 3-4 jours. J'ai dressé une liste de 200, 300 cadres du parti, de ceux qui ont essayé d'assumer des responsabilités au sein du parti par le passé et aujourd'hui, et que pendant 3-4 jours, nous nous retrouvions. Maintenant que nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons le président de la République, ce n'est pas les cotisations qui peuvent manquer pour tenir pendant 3-4 jours un conclave, que nous puissions réfléchir sur voir comment nous pouvons remettre le parti debout. Donc, il n'y a rien qui est perdu, nous pouvons encore y arriver. Mais il faut beaucoup d'humilité. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est là, qu'on est tout puissant. Non. Je rappelle à tous ceux qui assument des responsabilités au sein du parti que l'UDPS, par rapport à tous les autres partis, est basé sur des sacrifices des gens. Des hommes ont été sacrifiés. Le fleuve Congo connaît les cadavres de l'UDPS. On a torturé, on a tué, on a tout fait. On a ruiné les gens. Donc, au nom de tous ces sacrifices-là, les uns les autres doivent être très très humbles et ne pas s'imaginer que l'UDPS est un parti comme les autres et qu'on peut jouer avec. Mais Corneille Mouloumba, j'ai dit tantôt que vous êtes pionnier, le plus grand pionnier au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors, est-ce que vous pensez que ce poste maintenant à l'Assemblée peut revenir encore à l'UDPS ou à l'UNC qui est allié de l'UDPS? Le poste doit revenir à l'UDPS. Mais selon vous, parmi les députés qui sont là-bas, qui pensez-vous reprendre ce fauteuil? Non, ce serait prétentieux de ma part de prétendre de dire qui peut être. Je demande aux députés de se réunir en âme et conscience avec tout le patriotisme et en pensant à tout ce que l'UDPS a payé pour qu'ils soient là où ils sont, n'est-ce pas? Et qu'avec ça maintenant, tu vois lequel d'entre eux peut le mieux assumer cette charge-là, qu'il le fasse en âme et conscience. Peu importe que ce soit du nord ou du sud du pays, du sud-est du pays, mais quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui peut nous faire honneur là où il est. Et alors, si on fait ça au niveau de l'Assemblée nationale, si au niveau du parti, on fait la même chose, en dotant le parti d'une direction à la hauteur des enjeux et des ambitions du parti, je pense que nous irons de l'avant. Et ce qu'ils vont faire, ils devront, mais quand ils auront, eux, identifié 2 ou 3 personnes, c'est voir le chef de l'État, parler avec lui et voir au niveau du parti, parce qu'il va représenter tous les Congolais, certes,
mais aussi avant tout, nous, de l'UDPS, qui devons nous reconnaître dans ce qu'il fait et dans son travail. Et que donc, on doit lui apporter le soutien nécessaire et on lui apportera le soutien nécessaire. Apparemment, le chef de l'État n'a pas du poids dans cette coalition. Non, mais le poids est lié à la majorité parlementaire. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et que donc, le président de la République, ses pouvoirs sont limités par la Constitution. Si nous avions fait un grand travail et que nous avions une majorité de députés, s'il était différent, mais ce n'est pas le cas. Alors, on doit reconnaître qu'on n'a pas beaucoup de députés, que par conséquent, les pouvoirs sont limités. Mais en étant limités, faisons ce qu'il faut. Et notre discours, d'autres discours qui va dans le sens des intérêts de la population. Et la population nous fera confiance. Corneille Moulouma, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci de nous suivre en continu en intégralité sur www.mediaforafrica.net, soit sur www.lavdc.net. N'oubliez pas aussi de nous joindre sur notre page YouTube Info RD Congo. Merci à Don Kaembe et à José Kapajika. Merci à Adrienne Mayumbu, notre conseil qui nous amène toujours dans cette émission Zombo le soir. Merci à Théo et à la prochaine pour un nouveau numéro avec Zombo le soir sur les antennes de la VDC.